Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de débat. Je vais vous parler de la liberté et de l'avenir de chacun de nous. Nous sommes libres dans un pays libre. Oui, alors vous allez me dire, on a le pass sanitaire, on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, on est obligé de respecter les limitations de vitesse, de payer les impôts, mais après tout, vous faites comme vous voulez. Les règles du jeu, ils sont là, ils sont écrites, mais vous pouvez les respecter ou non, hein. C'est vous qui choisissez. Imaginez, jouons au Monopoly. La règle du jeu, elle est simple. On commence tous avec le même nombre de billets. Et si on réinvente les règles, moi je vous en donne des billets, tiens, regarde, hop. Bon, je rigole, mais on n'est pas loin de la vérité. Bon les gars, quand je vous dis, on est libre dans un pays libre. Alors oui, on a eu des périodes de confinement. Oui, on a le pass sanitaire. Oui, on a des règles à respecter. Mais imaginez, sinon on est dans une anarchie complète. Pas de règles, c'est le foutoir assuré. Les pays développés, on a des règles à respecter, on respecte nos voisins, la police, les hôpitaux, tout le monde travaille dans les règles de l'art, chacun a son métier, chacun a sa paye, tout le monde est content. Et avec ça, on a les gilets jaunes, des convois de la liberté. Mais les gars, vous êtes libres de faire ce que vous voulez si vous voulez pas aller travailler. Et allez vous dorer la pilule sur le sable, c'est votre choix. Mais à un moment, il faut un peu d'argent qui rentre, quoi. Alors, il y a des possibilités d'investissement, d'immobilier, des placements financiers, la bourse. Mais voilà, il faut savoir s'y prendre, il faut prendre des risques, entreprendre. Voilà, ça reste des choix, ça reste la liberté à chacun de faire ses choix. Comme dirait un de mes profs, la vie n'est qu'un nombre incalculable de choix qui s'offrent à nous. Comme une route qui se divise en plusieurs possibilités. Vous pouvez aller à gauche, à droite, tout droit, et suivant les routes que vous emprunterez, vous allez rencontrer du monde, des gens gentils, des gens méchants, des gens qui veulent vous voler de l'argent, des gens qui veulent vous tuer. Enfin, on est dans un pays civilisé, mais ça existe. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant un mois, par exemple? Vous allez dire, ouais, c'est qui lui? Il profite du chômage, il profite des allocations. Alors, oui, on a la chance d'avoir des allocations en France, mais on a dans beaucoup de pays civilisés, on a quand même des aides pour ceux qui sont en transition. Alors pendant un mois, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant un mois? J'ai recherché des business pour monter une entreprise. Donc je souhaite monter un magasin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été visiter des villes comme les agglomérations autour de chez moi. Orléans, Tours, Clermont-Ferrand, Bordeaux. Oui, j'ai été visiter toutes ces villes, ça fait des kilomètres, oui, ça fait des frais, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités en main et qu'est-ce que je veux au final? Je veux ouvrir une entreprise, je veux pas me louper, alors qu'est-ce que je fais? Je vais voir les concurrents. Qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, je sais pas ce que vous voulez faire, vous. Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez monter une entreprise? Est-ce que vous voulez investir? Regardez ce que font les meilleurs, les plus grands. Si vous voulez investir dans l'immobilier, regardez où est-ce que construit, je sais pas, Nexity, les grands de l'immobilier. Si vous voulez acheter et louer des voitures, regardez ce que font les acteurs comme Avis, Sixt, Leclerc Location. Où est-ce qu'ils sont situés? Si vous voulez monter un magasin de vêtements, regardez les concurrents, les Kiabi, les CA, les H&M, où est-ce qu'ils sont situés? Dans les petites campagnes ou dans les centres commerciaux, les grandes métropoles? Voilà, c'était une vidéo pour vous dire que tout était un choix de votre part. Oui, vous n'avez pas le bon diplôme. Eh ben, bougez-vous, passez votre diplôme. Vous voulez devenir médecin? Eh ben, passez votre diplôme. Vous voulez monter une entreprise, mais vous n'avez pas d'argent? Eh ben, bouge-toi, essaye de, je sais pas, fais des plats cuisinés, propose-les à tes voisins, à tes parents, à ta famille. Ou même demande à ta grand-mère de te prêter un peu d'argent, tu la rembourseras dans quelques temps, dans quelques mois.
Tu veux devenir boulanger, mais tu sais pas où aller, comment t'implanter? Alors moi, ce que je te propose de faire, si tu veux créer un business, c'est va dans les villes autour de toi. Regarde le nombre d'habitants, regarde le nombre de boulangers, ou le nombre d'entreprises dans le secteur que tu cherches, et regarde ce qui se fait. Est-ce qu'ils sont bien implantés? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a du flux de clients devant eux? Est-ce qu'ils ont un potentiel de développement? Est-ce que le magasin est bien présenté? Est-ce que vous-même, vous achèteriez leurs produits? Si oui, rentrez dans la boutique et achetez leurs produits. Et là, vous testez le service. Est-ce que le service vous plaît? Est-ce que le produit vous plaît? Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il est au bon prix? Et faites la même chose dans toutes les villes autour de vous. Je vais vous faire voir. Vous pouvez aussi le faire en mode dématérialisé avec Google Maps. Ça marche très bien. Alors, j'ai été dans cette petite ville en vacances l'été dernier. Est-ce qu'on y implante un magasin Kiabi, par exemple? Je vois qu'il y a un bricomarché, il y a un intermarché, une pharmacie. Il y a la poste en centre-ville et quelques petites boutiques. Demandez à Wikipédia le nombre d'habitants dans cette ville. Population municipale, 2700 habitants. Bon, en 2009, mais je pense pas que ça ait beaucoup changé. Et vous répétez l'opération pour chaque ville. Donc, est-ce que dans cette ville, on implante une boulangerie? Peut-être. Est-ce que dans cette ville, on implante un Kiabi? Je ne pense pas. Les villes autour. Vernet, par exemple. Est-ce qu'il y a plus de business à faire? Je ne pense pas. Par contre, on dézoome et là, autour de nous, il y a quoi? Il y a Toulouse. Toulouse, est-ce qu'il y a possibilité d'implanter des boulangeries? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a possibilité d'implanter un Kiabi, un H&M? Oui, je pense. À vous de décider. Vous pouvez très bien tout quitter votre logement, et acheter une caravane et aller habiter au fond des bois. Vous n'aurez pas besoin d'argent, vous n'aurez pas besoin de voiture, vous n'aurez pas besoin de carburant, vous n'aurez pas besoin de vêtements. Mais vous aurez besoin d'aller chasser tous les jours pour avoir un minimum à manger et survivre. Alors à vous de choisir. Imaginez un instant, vous habitez en Ukraine, à Kiev, sous les bombardements, ça explose de partout. Là, effectivement, vous êtes un peu moins libre. Parce qu'il y a des bombardements, parce que vous devez mettre à l'abri votre famille, parce que vous avez besoin de manger et les magasins sont fermés. Je parle pour la France, mais je parle aussi pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Japon, pour l'Asie, pour... Si vous êtes débrouillard, si vous avez une ambition, si vous voulez chercher la Lune, vous y arriverez. Regardez par exemple, je peux vous donner en exemple Stromae, qui pour lancer sa carrière, bah voilà, c'était un jeune artiste qui avait pas de sous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été travailler 1 an dans un fast-food, alors je sais plus si c'est McDo ou Quick, pour payer son premier disque. Et donc l'enregistrement et la communication qui va avec. Et voyez le chemin qu'il a parcouru depuis. Voilà, je vous laisse réfléchir sur la question et dites-moi si vous aussi vous avez une ambition de créer quelque chose, un business, créer une entreprise, changer de région, changer de boulot, ou vous donner à fond tout simplement. Rappelez-vous une chose, voyez la vie d'une façon positive. Même s'il y a des choses négatives, ça coûte cher, le carburant, les contraintes, les problèmes administratifs, tout est possible. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et je vous en ferai d'autres sur le thème du business, de l'entrepreneuriat. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!